La Bible dit que l'être humain est fait de 3 parties. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit tout votre être tout entier et il cite l'esprit, l'âme et le corps. La Bible dit que nous sommes faits de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Tout ça, c'est ce que nous sommes. Maintenant, cet être tripartite que vous avez, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit de son côté, tel que vous le voyez, tout en bleu là, l'esprit, c'est ce que Dieu, c'est la véritable nature de l'homme qui ressemble à Dieu. Dieu est esprit et l'homme est fait pour être esprit. Et c'est la partie de l'homme qui est censée être en contact avec le Créateur. Et l'âme, c'est la partie de l'homme qui est censée être en contact et avec le Créateur et avec la créature. L'âme permet d'interpréter ce qui se passe au niveau de l'esprit pour que l'homme puisse le ressentir. Et le corps, c'est la partie de l'homme qui est maintenant en contact avec la création. Ce que Dieu a créé autour de nous pour entrer en contact avec, c'est à travers le corps. Pour que l'esprit sache ce qui se passe dans ce monde ici, le corps entre en contact, l'âme ressent cela, interprète et donne une interprétation et l'esprit perçoit cela. Pour qu'on sache ce qui se passe en esprit, l'esprit perçoit cela, donne une interprétation à l'âme et l'âme traduit cela dans le corps. Alors quelqu'un a mal, il est blessé et vous voyez même qu'il a changé de mine, il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien, mais c'est la jambe qui va mal. Pourquoi même ton visage ne va pas bien? Pourquoi tu commences à devenir colérique? Parce que ça affecte tout son être. Je vais vous dire 3 choses sur chacune de ces parties pour que vous puissiez comprendre où se trouve le travail de métamorphose. Premièrement, au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Je vais résumer ici beaucoup d'enseignements en quelques minutes. Alors, ne me tenez pas rigueur, je ne vais pas être dans les détails. J'ai juste besoin que vous puissiez comprendre en général ce que ça veut dire. Je suis au niveau où je dois vous expliquer comment l'être humain fonctionne dans ces 3 parties pour que vous puissiez savoir quand je dis métamorphose, ça touche quoi? Est-ce que ça touche le corps? Est-ce que ça touche l'âme? Est-ce que ça touche l'esprit? Et ça le touche de quelle manière? Souvenez-vous, notre but, c'est de savoir s'il y a une transformation, comment je peux participer. Si désormais, je dois commencer à prendre des décisions dans ma vie, sur base de quelle façon de faire. Souvenez-vous que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de changer notre mentalité, de la mentalité humaine à la mentalité divine et biblique. Et pour cela, vous devez savoir où se trouve en réalité la mentalité. Est-ce que dans mon corps, dans mon âme ou dans mon esprit? Alors, j'essaie maintenant de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que le corps. Donc, on va en détail maintenant avec l'esprit. Je vous donne 3 éléments de distinction pour chacune de ces choses. L'esprit, c'est quoi? Ce que vous devez savoir de l'esprit, c'est que l'esprit est sauvé complètement par la foi. Le jour où vous devenez enfant de Dieu, vous êtes sauvé complètement dans votre esprit et totalement. Parce que vous avez cru en Jésus. Au jardin d'Éden, l'homme avait son esprit qui était là pour entrer en contact avec Dieu, son âme avec Dieu et avec la création, et son corps avec la création seulement. Lorsque l'homme a péché, la Bible dit son esprit est mort, parce qu'il est séparé de Dieu. Ça va? Il continue à ressentir, il continue à vivre avec son âme et son corps. Maintenant, quand vous devenez enfant de Dieu, votre esprit, quand on dit qu'il est sauvé, c'est-à-dire qu'il est réactivé. Alors, il ne peut pas être réactivé partiellement. Il est réactivé automatiquement parce qu'il commence à fonctionner. Il a rétabli contact. La nature de Dieu est revenue en lui. Votre esprit, donc, est sauvé complètement par la foi. Deuxièmement, votre esprit possède la nature divine. Vous êtes comme Dieu, vous êtes de Dieu dans votre esprit. Dieu est esprit et il nous a créé esprit pour que nous soyons comme lui. C'est là-bas que se trouve l'image et la ressemblance de Dieu. Troisièmement, dans votre esprit, vous êtes disposé à obéir à Dieu en toutes choses. Votre esprit veut faire ce que Dieu veut.
Quel que soit ce que ça va coûter, votre esprit a envie d'obéir, a envie de faire ce que Dieu veut. Mais la Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Dans votre homme intérieur, quand Dieu veut une chose, vous désirez faire, vous voulez vivre dans le standard de Dieu. Qu'est-ce que c'est que votre âme? Qu'est-ce qu'il a lui? Votre âme, il est en processus de salut complet. La théologie appelle ça sauvé, mais pas encore. C'est-à-dire, en même temps, votre âme a reçu, par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, la parole de la vérité, mais il est en train de subir tout le jour une transformation pour la nature divine. Explique-nous ça très bien, pasteur. Dieu est esprit, c'est sa nature, n'est-ce pas? Dieu est bon. C'est quoi? La bonté, c'est un caractère, c'est un attribut. Nous sommes esprits renouvelés, changés par notre nouvelle nature, par la foi en Christ. Mais pour que nous puissions porter les caractéristiques de l'esprit, les adjectifs, les attributs de l'esprit, nous les portons dans notre âme. Nous manifestons la bonté, l'amour et toutes ces choses-là au niveau de notre âme. C'est-à-dire que la parole de Dieu commence maintenant à influencer les caractères. Le caractère chez nous se trouve dans notre âme. C'est là que se trouve la volonté, ainsi de suite. Du coup, nous sommes potentiellement bons en esprit, mais cette bonté doit devenir une réalité dans notre âme et se traduire dans notre corps. Vous avez compris ça? Tu voulais bien faire, tu es bien, tu avais des bonnes intentions, mais ça doit devenir quelque chose que tu as délibéré et que tu fais vraiment et que tu as décidé dans ton cœur de le faire. On sait qu'on trouve des gens dans la rue qui n'ont rien à manger. On voudrait bien les aider, on les a aidés une fois et deux fois. Au fond de nous, on est bien intentionnés. Mais certaines personnes arrivent à se décider dans leur vie que chaque fois qu'ils voient quelqu'un, ils lui donnent quelque chose. Chaque fin du mois, ils vont déposer quelque chose dans un orphelinat. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui était juste une pensée est devenu une volonté. C'est devenu un caractère quotidien. Pourquoi on dit que notre âme est en processus? Parce qu'il essaie de prendre les vérités de l'esprit et en faire une réalité de tous les jours. C'est pourquoi on ressent ce combat-là. On veut bien, mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant amener ça dans cette réalité. Notre âme a abrité l'ancien homme. La Bible appelle ça vieux homme. Et je ne vais pas utiliser le mot vieux homme parce que ça peut vous porter à confusion, parce que vous allez croire que le contraire de vieux homme, c'est jeune homme. Quand la Bible dit vieux homme, il ne veut pas dire vieux de vieux. Le but de vieux, c'est ancien. C'est-à-dire, il y a deux hommes, il y a l'ancien et le nouveau. Le jour où vous naissez, puisque vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, votre esprit est... Je vais entendre la réponse. Votre esprit est mort, séparé de Dieu. Ok, je vais juste être sûr qu'on est d'accord. Le jour où vous naissez, puisque vous n'êtes pas encore chrétien, votre esprit est... Donc vous naissez avec votre âme et votre corps. Quand vous avez 22 ans, 23 ans, vous êtes devenu enfant de Dieu maintenant. Votre esprit maintenant est vivifié, vivant, n'est-ce pas? Ça fait 2 mois que vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais ça fait 21 ans que vous êtes né. Entre l'enfant de Dieu et celui qui est né, qui est plus grand que l'autre? Qui est le vieux de l'autre? Celui qui était avant. Votre âme a tendance à être toujours plus vieux que votre esprit. Vous comprenez ça maintenant? Vous êtes né, vous l'avez trouvé expérimenté. Vous l'avez trouvé habitué à faire des choses. Vous l'avez trouvé avec ses habitudes. Vous l'avez trouvé déjà schématisé. Déjà façonné dans le monde où il est en train de vivre. Vous avez déjà accepté ces choses-là. Votre homme nouveau vient à peine de naître. Gloire à Dieu du fait que l'homme nouveau n'attend pas le nombre de minutes pour grandir. Il grandit par la foi et la nourriture de la parole de Dieu et de la prière. Il est possible qu'en votre façon de faire nourrir votre homme nouveau, il prenne les dessus sur l'homme ancien. Mais quand vous arrivez, sachez-le que les jours où vous êtes devenu chrétien, un combat a commencé. Pas avec le diable, un combat entre vous-même seulement. Entre le nouveau qui vient de naître et celui qui était là 30 ans durant, qui était déjà habitué à sa façon d'être. Il savait déjà que maintenant on lui dit 1-1. On ne fera pas.
par l'amour de Dieu, pardonnez-les. Aimez vos ennemis. Le temps d'aimer son ennemi, il... Et c'est comme ça, vous avez tout le temps l'impression que vous vouliez faire autre chose. Vous vous surprenez à avoir déjà fait une autre. Pourquoi? Parce que la troisième chose, donc, l'esprit attendant et l'âme est disposée à rentrer au vieux homme. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Quand vous chassez la nature, elle vient au galop. C'est leur façon de parler. C'est-à-dire que tant que vous n'avez rien fait de nouveau, ce que vous allez faire, c'est ce que vous faisiez avant, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas changer votre comportement, votre premier réflexe, c'est votre ancienne nature. C'est comment vous étiez avant. Quand on vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir chrétien? C'est ce que vous allez faire. Quand vous entendiez les histoires des gens, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir chrétien? C'est ce que vous allez faire. Et les jours où vous ne vous battez pas pour imposer la nouvelle nature, l'ancienne nature va prendre le dessus. Parce que l'être humain ne peut pas fonctionner sans être alimenté. Soit il est alimenté par l'esprit, soit il est alimenté que par ton âme. Or, pendant les 30 ans avant votre conversion, vous avez vécu dans les verres appelés le monde. Entouré de la famille, des amis, de la télé. Vous avez appris à aimer des choses parce que vous vouliez les avoir et à détester certaines autres choses parce qu'on ne vous les a jamais données. Vous connaissez ces genres de personnes où vous dites, est-ce que tu manges des crevettes? Non, on allait à crevettes. Et Aliana nous crevettes. Mais bon, il a mélangé les deux. Donc, à partir de ce moment-là, pour ne pas avoir honte au milieu des amis, il a dit non, je ne mange pas des crevettes. Il est obligé de se conformer à ça, à ces mensonges-là. Maintenant, l'homme nouveau arrive. Il commence à te dire, tu n'es pas obligé. Dis-lui que tu n'as jamais mangé des crevettes, il va rire et vous allez en rire, ça va devenir une blague et tu vas apprendre à manger des crevettes, c'est parti. Mais l'homme ancien dit, bah, pour qui il va me prendre? Franchement, j'ai quand même une réputation à défendre. Il dit, non, c'est pas ça ce qu'on appelle une réputation. Non, mais c'est ça la réputation. Il commence à débattre sur la définition réelle des choses. Quand toi tu dis, mais je n'ai rien, je n'ai pas de véhicule, donc je n'ai pas réussi. Il dit, non, c'est pas ça la réussite de la vie, non. Comment ça, c'est pas la réussite de la vie? À la télé, on montre ça. Même dans les clips des musiciens chrétiens. On dit quand le Seigneur l'a béni, c'était une petite voiture, ça devient gros. Malheureusement. Et donc, il est resté là tout le jour, on lui a déjà défini qu'est-ce que c'est que le succès. Et toi, tu viens un matin pour lui dire, le succès, c'est mourir à la croix en disant tout est accompli. C'est dire non, 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 non. Je suis d'accord, Jésus est mort pour nous, amen, la gloire à Dieu, mais cette histoire de mourir, il commence à négocier tout le jour. Il meurt dans ce qui est possible et refuse de mourir dans l'autre. Il meurt dans ce qui est apparent et ce qui est intérieur, il ne veut pas mourir. Il commence à métaschématiser au lieu de métamorpho. Nos églises en Afrique et au Congo, c'est rempli de transformations métaschématisées. Où les gens ont appris comment copier le modèle qu'on nous montre sans changer à l'intérieur. À devenir tellement ce que vous voulez et ne jamais le devenir en réalité. Le corps, lui, il est potentiellement sauvé par la foi. C'est-à-dire toutes les promesses du corps sont disponibles dans la Bible si tu acceptes de savoir. Il est l'unique moyen d'action dans ce monde. C'est-à-dire votre corps, c'est le seul moyen d'agir ici. Quand vous le perdez, vous n'êtes plus dedans, vous n'avez plus droit à rester ici. Vous partez ailleurs. Toutes les promesses que Dieu vous a faites, si vous n'avez pas votre corps, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas paraître la nuit quelque part et commencer à diriger le pays. Le Seigneur m'avait promis qu'un jour je deviendrai président. Même si je meurs, je continue. Si tu meurs, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président fantôme. Et nous, on a tendance à croire, tout ce plan de Dieu, tout ça là, nous sommes qu'esprit et âme, surtout les chrétiens à l'église. Ils pensent que nous sommes vie de prière et beaucoup d'amour. Et ils s'en foutent de leur santé. Ils s'en foutent de leur corps. Votre moyen d'action sur terre, c'est le corps.
Le corps est aussi le pont entre l'intérieur et l'extérieur.